Depuis le début de ce cycle, nous avons appris à nous ressourcer, à concentrer l'énergie. Nous allons à présent écouter cette énergie afin de la soutenir encore. Nous démarrons donc cette séance de ce massage par une respiration d'alignement. Donc, vous vous installez tranquillement, confortablement sur votre chaise, au sol, sur votre tapis. Et vos mains reposent les paumes vers le ciel sur les genoux. La tête est alignée le long de la colonne vertébrale, les épaules sont relâchées. Et vous commencez votre respiration d'alignement. Inspirez par le nez, l'inspiration lente et profonde rejoint le hara sous le nombril. Et vous laissez travailler la respiration pour vous aligner tranquillement. Puis nous allons démarrer l'automassage tout d'abord en identifiant ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comment vous sentez-vous aujourd'hui et maintenant? Vous sentez-vous aligné à la vibration de l'hiver? Tout simplement la vibration du jour, du moment, de l'instant présent? Peut-être que ce n'est pas encore évident à cet instant pour vous et peut-être qu'il y a encore quelques contrariétés qui viennent troubler votre état du moment. Je vous invite donc à sonder votre énergie en vous projetant dans votre corps. Écoutez votre corps. Écoutez le son qui émerge de votre corps. Est-ce que ce son se rapproche des grésillements, des crépitements, un son fluide peut-être, un son aigu, ou un son sourd? Est-ce que ce son évoque de la lenteur, de la rapidité? Est-ce que vos oreilles sifflent peut-être? Est-ce que vos oreilles sont bouchées? Est-ce que le son est parfaitement clair? Je vous invite à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, à plonger dans les profondeurs sonores de votre corps. Je vous invite à écouter avec finesse tout ce qui se passe à l'intérieur à travers votre oreille énergétique. Continuez de respirer lentement, profondément. Inspiration par le nez qui descend jusqu'au hara. Puis on va pouvoir démarrer cet automassage. Donc là, évidemment, on va commencer par la tête. Donc, on démarre quand même par réchauffer les mains, par friction. Les poignets. Et on va pouvoir démarrer avec des lissages du visage tout entier. On peut glisser jusqu'aux oreilles, évidemment. Continuez de respirer, les épaules sont relâchées. Le front.
Tout au long de cet automassage, on va garder cette écoute de soi, les sons qu'on provoque, les mains qui lissent le front. Puis nous passons au crâne et au cuir chevelu avec des massages en ventouse, avec la pulpe des doigts, hein, comme des ventouses, surtout pour tour du cuir chevelu. Continue de bien respirer, relâcher les épaules, décrisper la mâchoire. Puis on arrive aux oreilles. Donc là, on va prendre une attention particulière pour cet organe des sens, pour cet organe de l'ouïe. Et on va démarrer par apposer les mains sur les oreilles, tout simplement pour écouter à l'intérieur. Est-ce que cela vous permet de confirmer ce que vous entendiez déjà précédemment quand vous avez été à l'écoute de vous-même? Est-ce que vous entendez toujours les crépitements, les grésillements, ou alors les sons aigus, les sifflements, ou tout simplement le calme intérieur? Voilà, ça permet vraiment d'amplifier cette écoute de soi. Une fois qu'on a écouté plus finement, plus profondément ce qui se passe à l'intérieur, eh bien on va échauffer les oreilles avec des petits étirements du pavillon. On commence par le haut du pavillon et on descend sur tour pour tour en terminant au niveau des lobes. Je rappelle qu'au niveau des oreilles et du pavillon, notamment l'oreille externe, eh bien, nous avons la représentation réflexologie de tout le corps. Donc là, tous les points que vous allez atteindre avec ce massage pourront avoir un effet bénéfique sur votre corps. On continue, quelques étirements encore. N'oublie pas de bien respirer. On va poursuivre ensuite avec le geste du petit chien. Donc avec la main complète, on va venir secouer légèrement le pavillon de haut en bas, comme le petit chien qui se gratte l'oreille. Et pareil de l'autre côté. On poursuit avec des lissages. Donc là, à pleine main, on vient lisser dans un sens, puis rabattre les oreilles sur l'avant. On passe d'un côté et on rabat les oreilles de chaque côté. À nouveau. Et on termine avec les doigts en V de chaque côté des oreilles. Des frictions. Voilà, donc pour cet échauffement complet au niveau de l'organe de l'ouïe, les oreilles, on va poursuivre en descendant sur la nuque et la gorge et ensuite on entamera au niveau du corps un massage spécifique suivant ce que vous avez ressenti. Donc pour la nuque, on va agripper à pleine main la peau de la nuque comme si on voulait attraper un petit chat, hein, et on va décoller
la peau de la nuque. Si vous avez des difficultés à lever le bras, vous pouvez tout à fait utiliser l'autre main pour la soutenir. Évitez de trop forcer sur l'épaule. Et on termine par la gorge avec des lissages de haut en bas. Et avant de poursuivre sur le reste du corps, je vous invite à retourner à l'écoute de votre corps, comme nous l'avons fait au début de cet atelier. Retournez à l'écoute de votre corps pendant une demi-minute, pendant 30 secondes environ. Toujours avec une respiration lente et profonde qui descend jusqu'au hara. Écoutez les sons de votre corps. Est-ce qu'ils sont identiques au début de l'atelier? Est-ce qu'ils se sont légèrement modifiés, posés? Vous avez des sensations internes différentes. Voilà, je vous invite à écouter tout cela. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, poser à nouveau les mains à plat sur les oreilles pour être vraiment dans cette bulle intérieure. Et écouter la vibration interne du moment. Et donc nous poursuivons avec au choix pour le massage, pour l'automassage de tout votre corps, des lissages ou des tapotements ou même des percussions, c'est en fonction de ce que vous avez écouté. Si les vibrations sont trop faibles, eh bien là, je vous invite à faire des petits tapotements. Donc les tapotements, je répète, c'est la main en grosse cuillère, le poignet souple et on va venir faire des tapotements avec ce petit creux à l'intérieur de la main qui fait un effet pneumatique. Ça, c'est si les vibrations sont trop faibles, si vous ne vous entendez pas, si vous sentez que votre énergie est trop basse. Donc là, on va faire des tapotements pour redynamiser en douceur. Si en revanche, les vibrations sont trop fortes, si vous entendez des grésillements, si vous entendez des crépitements, des choses un petit peu électriques, et bien là, je vous invite à faire des pressions à pleine main, voilà, pour asseoir, pour ancrer, pour vraiment enraciner l'énergie et faire en sorte qu'elle soit moins jaillissante, moins perturbée. Donc là, on l'invite à s'ancrer, à aller plus lentement, etc. Des pressions profondes, euh, bienveillantes toujours, travailler en profondeur pour vraiment asseoir les choses, demander la pause. Et si en revanche, vous avez une vibration interne juste, et bien là, je vous invite à faire des lissages légers dans le sens des méridiens yin-yang. Le sens, ça va être sur l'interne, on descend et sur l'externe, on remonte. Et vous faites un automassage comme ceci, très léger, très juste et très adapté à ce que vous ressentez. Vous voyez. Donc on va démarrer. Donc vous choisissez le mode de fonctionnement de votre automassage et vous l'appliquez. Donc on va démarrer par les épaules. Donc là, moi, je vais agir tout au long de cet automassage par des lissages, d'accord? Donc les épaules, je viens les chercher comme ceci. Voilà, des lissages. Vous pouvez tout à fait faire
des tapotements. Si vous sentez que vous manquez un petit peu d'énergie, vous pouvez tout à fait le faire comme ceci. Et sinon, des pressions puissantes si vous sentez que vous avez besoin de vous ancrer et que la résonance intérieure, la vibration est trop crépitante, est trop grésillante et trop aiguë, là, vous la rabaissez. Donc, les épaules, vous avez choisi ce que vous souhaitiez. On poursuit avec les bras et nous sommes dans cette saison hivernale où il faut continuer à être dans un état d'esprit de repos. On ne peut pas encore faire jaillir l'énergie. Donc, on va aller tout doucement en commençant par la droite pour avoir toujours un effet plutôt hivernal, plutôt de repos. Donc là, moi, je choisis les lissages. Peut-être que vous aurez besoin pour vous de tapotements pour vous redynamiser un petit peu. Donc, toujours dans le sens de circulation des méridiens. Donc, moi, je fais des lissages du creux de l'épaule jusqu'au bout des doigts et on remonte sur la partie postérieure au niveau de l'épaule. Là, massage assez profond pour avoir un lissage quand même efficace. Donc vous pouvez faire les tapotements si vous avez besoin de vous redynamiser un petit peu cette vibration intérieure ou alors des pressions bienveillantes pour ancrer ce qui peut être perturbé. Mais toujours dans le sens des méridiens, de circulation des méridiens énergétiques. Voilà, on passe au bras gauche, donc même principe, dans le sens de circulation du méridien énergétique, tapotement, pression ou lissage, suivant votre état intérieur du moment. On passe à la poitrine. Donc moi, pour le lissage, je vais ouvrir comme ceci. Continuez à bien respirer. Pour vous, vous pouvez faire des petites percussions. Vous êtes plutôt à redynamiser. Et pour celles qui ont besoin de abaisser un petit peu ces perturbations énergétiques, vous allez simplement apposer la main droite puis la main gauche au centre du sternum et respirer tout en concentrant l'énergie. Je vous laisse poursuivre suivant votre mouvement énergétique du moment. Puis on poursuit sur le même mode, uniquement en lissant le diaphragme. Donc là, pas de percussion, pas de pression. On est vraiment là pour libérer le diaphragme, le mouvement naturel du diaphragme, l'assouplir. Puis au niveau des viscères, donc là, si on a besoin de s'énergiser ou si on est plutôt dans la vibration juste, on va simplement lisser dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si par contre on a besoin de poser l'énergie, on va simplement mettre main droite puis main gauche au niveau du hara et respirer tranquillement en descendant l'inspiration jusqu'au hara justement. Donc idem que pour la poitrine. Hein. On passe au lombaire. Donc là, suivant votre état du moment, on revient. Donc moi, pour continuer d'harmoniser, je vais simplement faire des lissages, d'accord.
Pour ceux qui ont besoin de se redynamiser, donc ce sera les tapotements avec les mains en grosse cuillère. Rejaillir l'énergie, la réveiller un petit peu, mais doucement. Et pour ceux qui ont besoin de poser cette énergie, on va tout simplement apposer les deux mains fermement au niveau des lombaires. Je vous laisse choisir votre mode de fonctionnement et poursuivre sur quelques mouvements respiratoires. On passe à présent aux jambes. Donc là, même fonctionnement que pour les bras, en fonction, soit vous utilisez les lissages, soit vous utilisez les tapotements, soit vous utilisez les pressions en fonction de votre état intérieur. Donc moi, ce sera les lissages. On descend sur la face postérieure, à l'inverse des bras. Hein. Donc pour les jambes, on part de la hanche et on descend jusqu'au des orteils côté postérieur et on revient, on remonte sur la face interne. Et vous faites de même, soit avec les tapotements, soit avec les pressions. Idem pour l'autre jambe. On descend face postérieure. Et on remonte sur la face interne. Voilà pour cet automassage. Maintenant que nous avons terminé, je vous invite à revenir sur cette écoute intérieure. Vous pouvez le faire soit avec les mains posées sur les genoux, les paumes vers le ciel, soit écouter véritablement en posant les mains au niveau des oreilles pour vraiment avoir ce centrage, ce focus sur votre vibration intérieure. Identifier si celle-ci s'est modifiée, s'est apaisée, s'est redynamisée. Voilà, vraiment dans l'intention de ce que vous avez fait au niveau de l'automassage, vous devez ressentir soit la prolongation harmonieuse de ce que vous écoutiez, si vous étiez dans une vibration qui vous semblait juste, soit elle se sera redynamisée légèrement, soit vous l'aurez bien entendu apaisée. Je vous laisse écouter encore pendant quelques instants votre vibration intérieure. On termine avec les points de saison qui sont pour cet atelier les points 8 et 4 du méridien du foie. Nous sommes dans la deuxième période de la saison hivernale et donc on va utiliser ces deux points qui vont commencer à préparer l'énergie du foie à la prédominance qu'elle aura à partir du mois de février. Donc le point numéro 8 du méridien du foie qui s'appelle la source de l'articulation va mettre l'énergie en circulation et va drainer la chaleur et l'humidité qui peuvent s'accumuler au niveau des genoux. Et le point numéro 4 du méridien du foie qui s'appelle le saut central qui va réguler l'énergie dans le système du foie. Donc là aussi, on fait de la préparation. Pour le point numéro 8 du méridien du foie, la source de l'articulation, et bien tout simplement, on va rechercher le pli du genou et on va venir à son extrémité. La source de l'articulation qui va mettre l'énergie en circulation et qui va drainer la chaleur et l'humidité pour libérer l'articulation du genou. Donc ça, c'est important parce que
l'énergie du printemps, l'énergie du foie, eh bien, elle est dans la marche. Et donc, on prépare tout doucement les organes, le corps, le physique à ce qui va se passer dans quelques semaines. Voilà. Donc, on va venir stimuler dans le sens des aiguilles d'une montre ce point numéro 8 durant 5 mouvements respiratoires. Ça peut être un point un petit peu douloureux, vous pouvez le sentir. Vous serez dessus, donc tout va bien. Puis on va passer au point numéro 4 du méridien du foie. Donc celui-ci, il se situe, vous savez, quand vous relevez la pointe du pied, vous avez le tendon qui se situe là, et entre la malléole et ce tendon, vous avez un creux, hein, dans le creux sous le tendon. Donc le point numéro 4, quand vous redressez le pied, vous avez le tendon là qui se dresse, et entre la malléole et ce tendon, vous avez un creux juste en dessous du tendon, d'accord? Et bien là, vous êtes dans le point numéro 4, vous êtes exactement sur le point numéro 4 du méridien du foie, le saut central qui va réguler l'énergie dans le système du foie. Donc là aussi, on prépare à ce point. Vous allez le tonifier, le tâter déjà pour voir un petit peu comment il résonne pour vous. Et vous allez pouvoir tonifier dans le sens des aiguilles d'une montre, durant 5 mouvements respiratoires également. Et on passe à l'autre jambe. On démarre avec le point numéro 8 qui se situe au niveau du pli de genou, l'extrémité du pli de genou. Vous le sentez hein, quand vous pliez l'articulation. Et donc, vous allez être sur le point numéro 8 à l'extrémité de ce pli interne du genou. Et on va stimuler dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Durant 5 mouvements respiratoires, mettre l'énergie en circulation, drainer la chaleur et l'humidité également qui s'accumulent au niveau de cette articulation du genou. On va avoir besoin très prochainement. C'est vraiment une préparation, on met tout en place pour que ça fonctionne bien dans les prochaines semaines. Puis on passe au point numéro 4 qui se situe au niveau de la cheville. Donc là, on redresse la pointe du pied, on a le tendon qui se manifeste, et sous le tendon, entre le tendon et la malléole, eh bien, on a un creux. Et là, on va pouvoir stimuler le point numéro 4, le saut central, qui va réguler l'énergie dans le système du foie. Là, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand vous l'avez situé, vous pouvez reposer les pieds, évidemment.